Bonjour messieurs, dames, alors nous sommes chez Molière, le médecin malgré lui, acte 2, scène 1. Alors acte 2, scène 1, c'est quand Lucas et Valère viennent chez Géronte pour annoncer qu'ils ont trouvé le médecin merveilleux, Sganarelle. Et dans la scène, il y a la servante qui s'appelle Jacqueline. Jacqueline, c'est une servante qui a du bon sens, qui est jolie, qui est merveilleuse, oui, qui a du bon sens, qui parle pour le bien de la fille de Géronte, et qui se mêle un peu des affaires, mais en même temps qui fait du charme aux hommes parce qu'elle est bien faite. Alors, Valère qui entre. Oui, monsieur, je crois que vous serez satisfait. Et nous avons amené le plus grand médecin du monde. Oh, Morgane, il faut tirer l'échelle après cette île-là. Et tous les autres ne sont pas dignes de lui déchausser les souliers. C'est un homme qui a fait des cures merveilleuses ou qui a guéri des gens qui estaient morts. Il est un peu capricieux, comme je vous ai dit. Et parfois, il a des moments où son esprit s'échappe et paraît pas ce qu'il est. Oui, il aime à bouffonner. Et là, dirait parfois, ne va s'en déplaise, qu'il a quelques petits coups de hache à la tête. Mais dans le fond, il est toute science. Et bien souvent, il dit des choses tout à fait relevées. Quand il s'y broute, il parle tout fin de trait. Et bien souvent, il dit des choses, et on dirait comme s'il lisait dans un livre. Sa réputation est déjà répandue ici, et tout le monde vient à lui. Géronte. Je meurs d'envie de le voir. Faites-le-moi venir, vite. Je vais le quérir. Jacqueline, la servante, donc, qui a des charmes et qui ne les cache pas, évidemment. Par ma fille, monsieur, c'est ici fera justement ce qu'en fait les autres. Je pense que ce sera que si commis et la meilleure médecine que l'on pourrait bailler à votre fille, ce serait, selon moi, un bio et bon mari, pour qu'elle eût de l'amitié. Ouais, nourrice mamie, vous vous mêlez bien de bien des choses. Lucas, taisez-vous, notre ménagère Jacqueline, ce n'est pas à vous, à bouter là votre nez. Lucas, Jacqueline, je vous dis, et vous, 12, que tous ces médecins n'y feront rien que de l'eau claire, que votre fille a besoin d'autre chose que de rhubarbe et de séné, et qu'un mari est un emplâtre qui guérit tous les maux des filles. Géronte. Est-elle en état maintenant qu'on s'en voulut charger avec l'infirmité qu'elle a? Et lorsque j'ai été dans le dessein de la marier, ne s'est-elle pas opposée à mes volontés? Je l'y crois bien. Vous lui vouliez bailler qu'un homme qu'elle n'aime point. Que ne preniez-vous ce monsieur Liandre qui lui touchait le cœur? Elle aurait été fort obéissante.
et n'en va gager qu'il la prendrait lit comme elle est, si vous lui vouliez donner. Ce Léandre n'est pas ce qu'il lui faut. Il n'a pas du bien comme l'autre. Il a un oncle riche, si riche, dont il est héritier. Tous ces biens à venir me semblent autant de chansons. Il n'est rien tel que ce que l'on tient, et l'on court grand risque de s'abuser lorsque l'on compte sur le bien qu'un autre vous garde. La mort n'a pas toujours les oreilles ouvertes aux vœux et aux prières de messieurs les héritiers. Et l'on a le temps d'avoir les dents longues lorsqu'on attend pour vivre le trépas de quelqu'un. Enfin, j'ai toujours ouï dire qu'en mariage, comme ailleurs, contentement passe richesse. Les pères et les mères, autant ont cette maudite coutume de demander toujours qu'a-t-il et qu'a-t-elle. Et le compère bien a marié sa fille Simonette au gros Thomas pour un quartier de veine qu'il avait davantage que le jeune Robin, où elle avait bouté son amitié. Et voilà que la pauvre créature en est devenue jaune comme un coin et n'a point profité tout depuis ce temps-là. C'est un bel exemple. Pour vous, monsieur, on n'a que son plaisir en ce monde. Et j'aimerais mieux bailler à ma fille un bon mari qui lui fût agréable que toutes les rentes de la Bios. Peste, madame, la nourrice, comme vous dégoissez. Taisez-vous, je vous prie. Vous prenez trop de soin et vous échauffez votre lait. Lucas. En disant ceci, il frappe la poitrine de Géronte. Morguet, taisez-vous, je vous dis, je vous prie, vous prenez trop de soin. Non, ça c'était avant. Morguet, tais-toi, t'es qu'une impertinente. Monsieur n'a que faire de tes discours, et il sait ce qu'il a à faire. Mêle-toi de donner à téter à ton enfant, sans t'en faire la raisonneuse. Monsieur est le père de sa fille, et il est bon et sage de voir ce qu'il faut. Oh, tout doux, tout doux. Lucas frappa encore la poitrine de Jérôme. Monsieur, je veux un peu la mortifier. Il y a à prendre le respect qu'avez-vous droit. Oui, mais ces gestes ne sont pas nécessaires. Voilà, fin d'acte de scène 1 dans l'acte 2. Alors, là, nous sommes maintenant dans le cours d'art dramatique avec Philou Dengo. L'explication de cette scène, comme un metteur en scène peut la voir. Alors, vous avez bien compris que Jacqueline, c'est le personnage le plus important de la scène. Pourquoi ? Le plus important parce que c'est elle qui va animer la scène avec son corps, avec ses manières, avec son charme, et qui va séduire les nouveaux arrivants qui sont arrivés, Lucas et Valère. Lucas va avoir le nez sur sa poitrine parce qu'elle va jouer de son charme. Comment va-t-elle faire ? C'est une servante. Alors, dans une maison, une servante, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait les tâches ménagères, elle dépoussière, elle passe le balai, mais elle tourne comme ça autour des hommes tout en leur montrant ses attraits. Parce qu'elle a sûrement une poitrine décolletée,
elle a des atouts que les hommes ne peuvent pas ignorer. Et elle en joue parce que elle parle que d'amour dans cette scène. Elle parle de l'amour, c'est-à-dire du mariage de la fille de Géronte. Et cette fille, cette pauvre fille, elle est tombée malade parce que Géronte, il lui propose un mari qui ne lui convient pas. Alors, Jacqueline se fait l'avocate de la fille de Géronte. Et elle montre ses charmes à Lucas, Lucas, il tombe le nez dans sa poitrine, vous voyez, finalement, parce que tellement elle tourne autour de eux, tellement elle fait que finalement, à la fin de la scène, il tombe dans le nez il tombe le nez dans la poitrine de Jacqueline, parce que Jacqueline, elle ne fait que promener devant lui. Et finalement, il ne peut pas s'en empêcher, il met la main. À la fin de la scène, évidemment. Parce qu'elle a fait monter le truc, vous voyez, toute la scène. Alors, il y a un ballet avec Jacqueline qui va passer dans la scène comme ça et qui va, comme une danseuse, qui va jouer de son corps, vous voyez, devant messieurs et les Valère et Lucas, qui vont peut-être même l'accompagner dans le mouvement. C'est possible. Peut-être qu'ils vont faire un trio comme ça, pendant que Géronte, qui est le maître des lieux, se casse la tête pour guérir sa fille. Alors c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est le papa autoritaire, qui veut le meilleur pour sa fille et qui est bien décidé à la guérir pour l'offrir à un gendre qu'il a en vue. Alors, Lucas et Valère sont là pour présenter Sganarelle, mais ils tombent sur Jacqueline qui va leur jouer des charmes de la femme, qui va égayer la scène. C'est très simple, mais il y a tout un ballet qu'on ne voit pas dans les écritures, c'est-à-dire le ballet, c'est-à-dire les actes qu'ils font pendant cette scène. Géronte, moi je le vois bien avec une pipe, en train de réfléchir, vous voyez, comme quelqu'un de sérieux, admettons, qui réfléchit, qui fait les 100 pas dans la pièce, et Lucas et Valère qui bougent en même temps, qui bougent autour de Jacqueline, Jacqueline, elle les amène d'un côté, qu'elle les amène de l'autre, vous voyez, qu'elle joue de ses charmes, comme je vous dis, tout en époussеtant les meubles, vous voyez, en époussetant les meubles comme ça, faisant ça. Et les autres qui la suivent, quoi, qui sont autour d'elle, quoi, de loin, de près, jusqu'à ce que l'autre tombe le nez dedans. Voilà, c'est une scène toute simple. Comme je vous dis, les paroles habillent l'acte, parce que dans une scène, le plus difficile à trouver, c'est l'acte qui va jouer, c'est-à-dire que font les comédiens dans cette scène concrètement, les actes qu'ils ont sur la scène. Vous voyez? Bon, les deux qui arrivent, Valère et Lucas, qui arrivent, ils voient une servante qui passe devant eux, alors elle doit peut-être leur donner à boire, peut-être qu'elle les sert, peut-être. Il y a tout un acte qu'on ne voit pas dans les mots. En même temps qu'ils parlent, ils font des choses. Et ces choses-là, ce sont des choses qui ont attrait. C'est Jacqueline qui mène la danse, en quelque sorte. Voilà, je vous remercie. C'était le cours 288 d'art dramatique. Court, mais bien. Voilà. Merci, au revoir.